Bonjour et bienvenue à la chaîne YouTube Frères de la Concorde. Je suis ravi que vous avez choisi de visionner cette vidéo qui j'espère vous servira comme une introduction à la chaîne et globalement à notre projet. On a déjà en fait commencé à produire une série de vidéos où nous lisons ensemble la Confession d'Augsbourg. Donc vous pouvez déjà commencer à lui donner un coup d'œil. Et j'espère aussi que ces vidéos peuvent vous servir comme une ressource à notre église, l'église luthérienne. Et avec ça, vous pouvez aussi trouver des ressources écrites, c'est-à-dire des articles, des posts que nous avons déjà mis sur ligne, c'est-à-dire sur notre blog frères de la Concorde.blogspot.com. Vous pouvez aussi trouver le lien dans la description. Et là, sur le blog, vous pouvez lire des contenus qui explorent la foi chrétienne, qui étudient les saintes écritures ainsi que les écrits des frères de l'Église, c'est-à-dire les pasteurs et les écritures, les écriteurs qui ont contribué des perspectives importantes à la chrétienté historiquement. Et enfin, des contenus aussi qui bien décrivent ce qui sont les confessions des luthériens, autrement appelé le livre de la Concorde. Et voilà, le livre de la Concorde est une collection très importante pour l'Église luthérienne parce que ce sont des confessions, des documents qui ont fondé l'Église luthérienne dans le XVIe siècle et définit l'orthodoxie chrétienne, achevant la réforme conservatrice. Et pour l'instant, je vais laisser un lien pour vous donner de plus d'informations à ce sujet, pour vous fournir du contexte historique de la Réforme et les enseignements de Luther et les autres docteurs de l'Église occidentale. Mais pour cette vidéo, j'aimerais entretenir une description globale de ces confessions du livre de la Concorde et pourquoi, pour nous, comme luthériens, c'est la base de notre foi et la collection définitive des doctrines pour nous. D'abord tout, il faut dire que pour l'Église luthérienne, pour nous, il n'y a aucune source de la parole de Dieu, de la foi, des doctrines et dogmas que la Bible, que les Saintes Écritures. Pour nous, c'est là-dedans où on peut trouver cette eau de vie qui provient de Jésus, parce que Jésus est la parole lui-même en chair, n'est-ce pas? Et c'est pour les luthériens que la parole de Dieu, dans les Saintes Écritures, où Jésus nous parle, où Dieu nous donne la sagesse, et pour cela, ce serait erroné de penser que nous pouvons trouver autre source de sagesse, autre source de la vie chrétienne, la foi chrétienne hors des Saintes Écritures. Et pour cela, toute notre Église universelle historique va trouver sa fondation, sa base, son juge de la foi, des dogmas dans les Saintes Écritures. Mais en général, bien sûr, il y a plusieurs interprétations de la Bible, je veux dire. Et voilà, il faut avoir une confession claire de ce que nous croyons à ce sujet, c'est-à-dire à propos de la foi qui vient et qui provient toujours de la Bible. Pour nous, comme luthériens, nous dirons que nous sommes à la fois catholiques et évangéliques. Et quand vous commencez à étudier les confessions d'Augsbourg ou l'apologie de la confession d'Augsbourg, etc., vous trouverez que pour nous, la confession de la catholicité historique de l'Église est très importante, ainsi que la centralité de l'Évangile, de quoi on peut discuter un peu plus dans un moment, est très important pour nous comme une Église. Eh bien, je sais que ces deux mots, ensemble, catholique et évangélique, peuvent créer un peu de confusion, en particulier dans un contexte français. Aujourd'hui, en France, le mot catholique est forcément lié à l'Église catholique romaine, tandis qu'évangélique est totalement séparé. Et a priori, ils se semblent indépendants, qu'ils ne peuvent pas se mélanger ensemble.
On va maintenant regarder à ce que nous voulons dire parmi les luthériens par cette description catholique évangélique. Pourquoi catholique? Le mot catholique veut dire universel en grec. Ça désigne que notre Église actuelle appartient naturellement à une seule communauté ancienne et universelle. Par conséquent, il vaut la peine, et il est même nécessaire, de garder les traditions que nous avons reçues des pères historiques. Saint Paul lui-même nous exhorte de retenir ce qui est bon. Premier épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 21. Pour moi, personnellement, je décris l'idée de la catholicité par les commandements de faire disciples. Parce que comme ça, les apôtres ont fait des disciples, et ces disciples ont fait ses propres disciples, et comme ça, on commence à voir un arbre historique d'une seule église, qui n'est pas d'une génération à l'autre, séparée ou indépendante. Mais la foi a été donnée une seule fois aux tout croyants, parmi les apôtres d'abord, et par leur enseignement et leur tradition a été transmis jusqu'à nos jours. Si nous délibérément nous coupons des traditions apostoliques, nous commettons une grave erreur. Et de plus, nous pouvons facilement nous éloigner d'une interprétation simple et pure de la parole, comme nous savons par la seconde épître de Saint Pierre. Aucune prophétie de l'Écriture ne peut être objet d'interprétation particulière. Quoi alors? Est-ce que nous sommes chaînés à toute traduction et la traduction seule nous peut dicter la signification des Écritures? Loin de là, car la tradition patristique elle-même nous confirme que la parole a été venue en chair par Jésus-Christ et maintenant est à tous à lire et à croire en lui. Jean Chrysostome a dit clairement: Je vous exhorte et je vous supplie tous de ne pas tenir compte de ce que pense cet homme, et de rechercher dans les Saintes Écritures toutes ces choses. Donc, les traditions ont un lien précieux à l'autorité des Écritures. Ils ne devraient jamais se contredire. Si on trouve une telle contradiction, il faut d'abord s'enquérir des pasteurs et des sages. Alors, si la contradiction reste encore, il faut suivre la conviction de la parole, mais jamais d'un esprit de rébellion, un esprit contrarié à l'Évangile. Eh bien, voilà pourquoi nous sommes catholiques. La réforme luthérienne n'avait jamais le projet de se faire indépendante. En revanche, c'était le but de la réforme de protéger l'Église occidentale des doctrines hétérodoxes et dangereuses. La confession d'Augsbourg fait clair que dans toutes nos doctrines, il n'y a rien qui diffère des Écritures ou de l'Église catholique universelle. C'était l'espoir de Saint Martin Luther et de tous les pères de la confession catholique évangélique, du livre de Concorde, de s'unir toute la chrétienté à nouveau à travers la vérité en Christ. Au fait, Luther a dit lui-même qu'il préférait le nom chrétien simplement pour normer leur confession. Il a dit: En premier lieu, je demande que les hommes ne fassent aucune allusion à mon nom, qu'ils s'appellent chrétiens, pas luthériens. Qu'est-ce que Luther? Après tout, l'enseignement n'est pas le mien. Je n'ai pas non plus été crucifié pour qui que ce soit. Si nous prétendons créer une tradition nouvelle ou originelle, nous avons erré de la voie que Jésus lui-même avait donnée aux apôtres. Et même nous nous privons d'une belle et grande histoire en commun qui offre sagesse et perspective. Et alors, pourquoi évangélique? On dirait que toute la beauté de cette tradition apostolique historique, toute l'unité de l'Église universelle, n'auront aucune importance si l'Évangile n'était pas au cœur de toute notre catholicité. Donc, notre confession reconnaît que le pouvoir et la vie de l'Église, la vie de cette tradition de la liturgie historique, etc., sont trouvés dans les mêmes paroles précieuses de l'Évangile. Ce message de bonne nouvelle est pur et simple, et notre confession offre cette définition dans l'article sur la justification. Nous ne pouvons pas obtenir la rémission des péchés et la justice devant Dieu par notre propre mérite, par nos œuvres ou par nos satisfactions, mais que nous obtenons la rémission des péchés et que nous sommes justifiés devant Dieu par pure grâce à cause de Jésus-Christ
et par la foi. Lorsque nous croyons que Christ a souffert pour nous et que grâce à lui, le pardon des péchés, la justice et la vie éternelle nous sont accordés. Car Dieu veut que cette foi nous tienne lieu de justice devant lui. Alors, la justification est primordiale pour comprendre l'Évangile, et dans cette doctrine, nous voyons que les fondations de la foi prêchées parmi les catholiques évangéliques, sola gratia, sola fide et solus Christus. La justification est, comme Luther l'a décrite, le chef article sur lequel l'Église se lève ou se tombe. Si l'Église commence à prêcher quelque chose à part Jésus-Christ et son Évangile, l'Église a déjà perdu sa propre force. Tristement, il y a des églises qui, actuellement, obscurcissent l'Évangile en rejetant sola gratia, sola fide ou bien solus Christus. C'est bien possible que la nature humaine, corrompue par le péché, évite toujours la confidence totale dans la grâce gratuite de Dieu en Jésus-Christ. Même croyants fidèles, les églises occidentales ou orientales ont tendance de trouver d'autres moyens, d'autres assurances que nous avons obtenu la justice, soit protestants ou soit catholiques. Mais les Saintes Écritures nous apprennent clairement que par notre péché, c'est impossible de trouver le salut dans nos efforts. C'est une question de recevoir la pitié du Père au vu du sacrifice de son Fils l'agneau divin qui ôte les péchés du monde. Les traditions historiques font témoin de ce fait. Peut-être la preuve la plus saisissante est la constitution de la liturgie historique, où nous sommes bénéficiaires de la pure évangile en parole et sacrement. Tout cela n'exige que la foi. Eh bien, pour nous comme luthériens, nous croyons simplement que c'est seulement Christ qui nous peut sauver, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. La catholicité et l'Évangile ne sont pas contrariés ni se contredisent. Au contraire, l'Église luthérienne et ses confessions historiques ont démontré qu'elles sont tout à fait nécessaires, l'un à l'autre, et sont comme deux tranchées de la même épée, impossible de se séparer. Eh bien, j'espère que cette description un peu brève de la confession catholique évangélique du livre de Concorde vous a aidé à comprendre mieux la perspective de l'Église luthérienne, une tradition peu connue dans le monde francophone en fait, mais quand même, c'est une confession puissante qui peut offrir beaucoup pour les francophones, croyants et non-croyants aussi. Alors, rejoignez-nous sur le blog pour lire nos articles et pour suivre nos annonces. Abonnez-vous aussi à la chaîne pour étudier et découvrir avec moi le pouvoir de la parole du Seigneur qui demeure éternellement. Que la gloire soit à Dieu et que la paix du Christ soit avec vous.